Dans la première partie, je vous ai présenté les raisons d'enseigner le port de la muselière à votre chien, les prérequis pour le faire en toute sécurité, ainsi qu'une posture de consentement pour lui permettre de vous donner son accord lors des manipulations. Avant de continuer notre travail, sachez que pour travailler convenablement, votre chien doit accepter sereinement certaines manipulations précises. Il doit accepter d'avoir un visage à proximité de sa tête, accepter de se laisser manipuler les oreilles, en particulier à la base de celle-ci, là où passera la sangle de la muselière. Il doit accepter d'être touché au niveau de la truffe et des babines et d'avoir une légère pression sur son chanfrein. Il doit accepter d'avoir des mains qui passent au niveau du plat des joues et de la gorge. Enfin, il doit accepter de se laisser toucher entre les deux yeux. Si ce n'est pas encore le cas, ce n'est pas grave. Continuez à travailler ces manipulations au rythme de votre chien en écoutant ses refus. Vous pourrez par la suite entamer le travail proposé dans cette seconde vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un outil en particulier, le licol. Le licol est un outil initialement créé pour apprendre au chien à marcher en laisse sans tirer. Il fonctionne exactement comme un licol pour chevaux en s'attachant sur une partie du corps où l'animal a très peu de force. Il se met sur la tête, s'attache avec la laisse et lorsque le chien tire, sa tête, retenue par la laisse par l'intermédiaire du licol, se tourne vers l'humain. Avant que l'on aille plus loin, je vous déconseille fortement l'achat de cet outil pour cet usage. Je vous le dis sans ménagement, je considère cet outil comme étant inapproprié et en inadéquation avec une éducation qui se veut moderne et bienveillante. Nos chiens ne sont pas des chevaux et même les plus puissants et plus massifs d'entre eux n'ont pas la puissance d'un cheval. Tenir son chien à la tête, c'est prendre le risque de le blesser au cervical, voire de lui faire le coup du lapin s'il tire d'un coup sec. Avant que l'on me réponde que cet outil est pertinent si bien utilisé, gardons en tête qu'il ne l'est justement quasiment jamais. Gardons également en mémoire que si chaque année des chevaux se blessent parfois sévèrement en tirant sur leur licol, nos chiens au cervical autrement plus fragiles ne font pas exception. Prenons soin de nos partenaires canins, apprenons-leur ce que nous attendons d'eux plutôt que de les contenir dans des outils inadaptés pour les empêcher physiquement de tirer. Si aujourd'hui je fais le choix de vous présenter cet outil, c'est parce qu'il possède un certain nombre de caractéristiques communes avec la muselière. Il permet d'atteindre tous les avantages de l'entraînement au port de celle-ci sans les inconvénients. Il sera donc particulièrement utile pour les chiens sensibles, facilement oppressés ou qui ont été traumatisés par le port de la muselière précédemment. Le licol est très léger et souple. Il s'attache exactement de la même façon qu'une muselière. Comme la muselière, il se pose sur le chanfrein. A l'inverse, il n'empêche pas l'ouverture de la gueule. Le chien peut manger, boire, jouer, prendre des objets en gueule sans aucun problème. Si le chien n'est pas attaché avec, sa mobilité n'est pas du tout entravée et il ne se sent ni contenu ni oppressé, à condition bien sûr de lui apprendre convenablement à le porter. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Veillons à utiliser des renforçateurs alimentaires de très bonne qualité. Ici, pour Vulcain, j'ai utilisé de la viande cuite. Pour permettre à nos chiens d'avoir, là aussi, des espaces de choix, nous allons commencer à habituer notre chien au licol avec la posture de consentement. Posez la serviette sur vos genoux comme d'habitude et placez le licol sur la serviette, en haut de vos cuisses afin que votre chien n'ait pas pour le moment à mettre sa tête dessus. Travaillez comme d'habitude avec les manipulations précédentes, en laissant le licol posé sur le haut de la serviette. Votre chien va s'habituer à sa présence. Ensuite, avancez le licol au milieu de la serviette et commencez à travailler avec cet outil. Pour le moment, votre chien n'a pas encore sa tête posée dessus. Commencez par simplement toucher le licol et renforcer si votre chien reste en place. Soulevez la muserolle progressivement, c'est la sangle qui se pose sur le chanfrein du chien, tout en renforçant régulièrement. Lorsque votre chien est à l'aise avec ce nouvel outil qui apparaît devant sa tête, vous pourrez placer le licol au niveau de vos genoux pour que votre chien pose sa tête dessus. Soulevez progressivement la muserolle comme à l'étape précédente. Vous pourrez ensuite toucher brièvement la truffe de votre chien avec, puis la poser dessus, frotter doucement le chanfrein avec, etc. Lorsque votre chien est pleinement à l'aise avec toutes ces manipulations, vous pourrez lui proposer de venir poser sa tête en ayant déjà la muserolle ouverte sur vos genoux, pour que votre chien glisse sa tête dedans. Lorsque ce sera pleinement acquis, vous pourrez quitter la position de consentement pour travailler, si j'ose dire, en libre. Dans la posture de consentement, il peut être difficile d'attacher le licol car votre chien aura sa tête posée dessus. Nous verrons donc ça plus tard. Une fois que votre chien est à l'aise avec le licol dans la posture de consentement, nous allons travailler avec uniquement cet outil. Présentez le licol à votre chien de façon à ce qu'il puisse glisser la tête dedans.
Si le travail sur la posture de consentement a été fait correctement, il viendra spontanément le faire. Marquer et renforcer. Augmentez progressivement la durée durant laquelle votre chien va laisser sa tête dans le licol. Ensuite, commencez à poser souplement le licol sur le chanfrein de votre chien. Cette étape est très importante. Vous devez apprendre à votre chien à porter lui-même cet outil, à accepter pleinement le poids qu'il implique, ce que ça lui fait ressentir sur le chanfrein. Si vous ne le faites pas, si vous êtes toujours là pour l'assister à ce niveau, il risque de se sentir très inconfortable lorsqu'il sera temps de se balader avec. Augmentez progressivement la durée durant laquelle le chien porte seul le licol. Ensuite, vous pourrez commencer à manipuler les sangles, l'une, puis l'autre, puis les deux, mais sans attacher pour le moment. Ensuite, vous pourrez faire mine d'attacher à l'arrière, manipuler l'arrière des oreilles de votre chien, mais là pour le moment, n'attachez toujours pas. Prenez vraiment le temps de faire tout ça. Lorsque ces étapes sont acquises, et seulement à ce moment-là, vous pourrez attacher le licol. À ce moment-là, marquez et renforcez à haute fréquence, qu'il n'ait même pas le temps de réfléchir au fait qu'il porte le licol. Au dernier renforçateur mangé, retirez-lui le licol. Ouais, bravo mon chat, super. T'es prêt? Yeah. Augmentez progressivement la durée entre les renforçateurs. Aussi, augmentez progressivement le temps durant lequel votre chien portera le licol. Bien ça mon chat, bravo, c'est super ça. Lorsque votre chien sera très à l'aise à l'idée de mettre le licol, vous pourrez l'associer positivement à d'autres moments du quotidien. Mettez-lui le licol puis entamez une session de jeu avec votre chien s'il aime ça par exemple. Il va découvrir d'autres sensations sur sa gueule pendant qu'il prendra un tug ou une balle. Vous pourrez également lui mettre le licol puis lui donner un conque fourré, un liquimat, un sabot de veau fourré, etc. Une fois le jouet terminé, retirez-lui le licol. Ensuite, quand le licol aura été associé ultra positivement, vous pourrez lui proposer de le mettre et de l'emmener en balade. Veillez à mettre le licol en premier pour qu'il devienne annonciateur du matériel de balade, puis de la balade qui va suivre. En balade, laissez-lui le licol quelques minutes, faites-lui chercher des friandises au sol, mâchouiller un bâton ou une pomme de pin s'il a l'habitude. Jouez un peu avec lui puis retirez-lui. Vous augmenterez progressivement la durée. N'attendez pas que votre chien en ait marre pour lui retirer, le licol doit toujours être associé à des moments très positifs. En suivant soigneusement ce protocole à partir de la première vidéo, votre chien, même s'il a été traumatisé, même s'il n'aime pas porter une muselière ou qu'on lui touche la tête, pourra à terme se sentir vraiment à l'aise. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment choisir une muselière adaptée et comment lui enseigner à la porter. Évidemment, toujours avec son consentement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Des bisous sur vos truffes!